qui on va raconter une petite histoire qui en réalité est en liaison avec ce que nous sommes en train d'étudier dans le Tanya. Dans le Tanya, nous sommes en train de parler, c'est notre grand thème, hein, ça me permettra en même temps de faire un petit résumé sur tout ce qu'on a vu dans la première partie du chapitre 53. Vous avez vu que la première partie, toute cette première partie qu'on a vue, c'était sur le thème de ce que ça signifie, puisque depuis 3 chapitres, hein, puis chapitre 51, 52 et 53, comment est-ce que l'Admour Azaken a commencé? Il a commencé en nous disant qu'il fallait compléter la réponse à la question du Yinuka. Vous vous souvenez, on va le retrouver dans cette fin de 53e chapitre, le Yinuka en question. Le Yinuka, c'est le jeune homme qui est rapporté dans le Zohar et qui a posé une question sur, sur l'idée, sur un passouk en vérité, qui nous dit que Chacham enav berosho, que le Chacham, sage donc, a les yeux dans la tête. Puis vous en souvenez, on l'avait vu, je crois que c'est dans le la Medhe, il avait demandé, mais où est-ce qu'on peut avoir les yeux? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Chacham, lui, a les yeux dans la tête, mais où sont les yeux normalement? Alors, on avait répondu, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il faut dire, il faut avoir les yeux qui sont bien fixés sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que chacun a une flamme attachée au-dessus de sa tête. Cette flamme, c'est, alors je résume bien sûr, c'est pas dit comme ça, mais l'idée était la suivante. Chacun a la shrina au-dessus de sa tête, comme une flamme. Et que cette flamme, il faut l'entretenir. Et c'est comme ça qu'on explique, c'est comme ça qui était expliqué là-bas, qu'il soit écrit par ailleurs, Shemen al-Roshra al-Tersar, ne diminue pas l'huile qu'il y a sur ta tête, que tu verses. C'est-à-dire l'huile pour entretenir la flamme qui se trouve sur ta tête. Comment on entretient la flamme de la shrina qui se trouve sur la tête de chacun? C'est la fameuse image, hein, bien sûr, que chacun est comme une lampe. Le corps, c'est la mèche, et la flamme, c'est la shrina. Maintenant, il faut entretenir, il faut un combustible. Le combustible, c'est Maasim Tovim, c'est les mitzvot. Ça, c'est le combustible qui entretient la flamme. C'est ce qu'on avait répondu au Ninuka. Et là, dans cette fin de première partie du Tanya, on lui répond. Alors, quel rapport avec ce qu'on a étudié dans les 3 derniers chapitres? Eh bien, tout simplement, c'est que dans les 3 derniers chapitres, puisqu'il s'agit de Shrina, donc il s'agit de savoir ce que ça signifie quand on dit que la Shrina descend dans ce monde. Alors, on avait expliqué comment la Shrina descend, et on avait parlé de ce qui se passait dans le premier Beth Amikdash, comment la Shrina descendait directement dans le Beth Amikdash. Ce soir, on va parler du deuxième Beth Amikdash, et puis aussi de la situation dans laquelle nous sommes, où il n'y a pas, malheureusement pour le moment, il n'y a pas du tout de Beth Amikdash matériellement, même si l'idée spirituelle existe, bien sûr, mais matériellement, le Beth Amikdash n'est pas là, il n'y a pas de Kodesh HaKodashim où se trouve la Shrina. Donc, comment est-ce qu'on explique tout ça? Alors, c'est ce sujet que je voulais vous raconter une histoire avant de commencer pour nous mettre dans l'ambiance de la réflexion. Il y avait une fois un très grand chassid qui s'appelait Reb Zev Kitzes. C'était un très grand chassid à l'époque du Baal Shem Tov et qui était en fait le Rav de Medzibotch, la ville où était le Baal Shem Tov. Et quand et puis bien sûr, il était un des chassidim, et donc il écoutait ce que le Baal Shem Tov disait. Un jour, Reb Zev Kitzes a eu envie d'aller en Israël, de s'installer en Israël. À l'époque, c'était en soi déjà un Messirut Nefesh, s'installer en Israël. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'Israël d'aujourd'hui, bien sûr, c'est l'Israël de l'Empire ottoman. Et en ce temps-là, c'était très dur de vivre là-bas. Mais il avait un désir brûlant de vivre en Eretz HaKodesh, sur la Terre Sainte. Et donc, il a demandé au Baal Shem Tov, 1 fois, 2 fois, et à chaque fois, le Baal Shem Tov lui a dit non.
Ou la troisième fois, quand il est revenu encore demander, parce que vraiment il ne pouvait pas se retenir, c'était pas un caprice, hein, c'était pas, comme on pourrait dire, certains font leur alia aujourd'hui, je veux dire, c'était vraiment une envie profondément ressentie avec la conscience de ce que c'était spirituellement que Eretz Israël. Alors le Baal Shem Tov a fini par lui dire, tu veux y aller, je ne te retiens pas. Mais, lui dit-il, d'abord, tu as passé la journée avec moi et après tu pourras partir. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont commencé la journée ensemble. Lui, bien sûr, était très content. Il a la bracha du Baal Shem Tov. Il va partir en Israël. Et en plus, c'est même un cadeau supplémentaire. Avant de partir, il passe toute la journée, minute par minute, avec son maître, avec le Baal Shem Tov. C'est merveilleux. Et donc, ils s'en vont et ils vont passer la journée ensemble. Et il lui dit, le Baal Shem Tov dit, on va d'abord aller au mikvé. Et alors, quand il rentre au mikvé, dans le mikvé, le Baal Shem Tov, qui est là, le Reb Zev Kitses rentre dans le mikvé, à ce moment-là, il a une vision. Il a une vision et il raconte lui-même, il a dit, je me suis vu montant dans le bateau, et puis arrivant en Eretz Israël, je me suis vu débarquant en Eretz Israël et rentrant à Yerushalayim. Et toujours dans la vision, je me suis vu entrant dans le Beth Amikdash et jusque dans le Kodesh HaKodashim. Et à ce moment-là, quand je suis entré dans le Kodesh HaKodashim, j'ai demandé, mais où est la Shrina? Et alors à ce moment-là, il y a une voix qui m'a répondu, la Shrina se trouve à Medziboch. Et donc, inutile de dire que Reb Zev Kitses n'est pas parti s'installer en Israël. Mais justement, contrairement aux apparences, c'est tout à fait ce qu'on va voir ce soir, puisqu'on va parler du fait que la Shrina se trouve aujourd'hui. Où se trouve-t-elle aujourd'hui? Où est-elle? À quel endroit est-elle, puisque nous n'avons plus de Beth Amikdash, ni de Kodesh HaKodashim, pour au moins la seconde présente. Donc, on va voir où est la Shrina ce soir. Donc, je vais pas faire le partage d'écran pour commencer. Voilà. Donc, nous en sommes à la troisième ligne de la page 148 du Tanya. Nous sommes à la troisième ligne, juste après le crochet. Donc, comme on l'a dit, on a expliqué la descente de la Shrina, et en particulier la descente de la Shrina dans le premier Baït, dans le premier Beth Amikdash. On a expliqué qu'il y avait directement la Shrina. Alors, que s'est-il passé dans le deuxième Baït? Alors, attention, on voit qu'il y a une très grande différence dans le deuxième Beth Amikdash, puisque, comme on le dit tout de suite, ou Bebaït Sheni, dans le deuxième Beth Amikdash, Shelo Ayabo Aaron Valuchot, on sait très bien que le Aaron, avec les Luchot qui s'y trouvaient, ont été cachés. Autrement dit, quand les Juifs ont été emmenés en exil en Babylonie par Nabuchodonosor, que le premier Beth Amikdash a été détruit avant sa destruction, le roi de l'époque a fait vider le Kodesh HaKodashim. Enfin, l'histoire est très connue. Le Shlomo HaMelech, quand il a construit le premier Beth Amikdash, Shlomo HaMelech savait que le Beth Amikdash allait être détruit, qu'il arriverait un jour où malheureusement ça arriverait. Donc, qu'a-t-il fait? Quand il a fait construire le Beth Amikdash, il a en même temps fait construire un endroit secret dans la montagne, à l'intérieur, secret, inaccessible, enfin tout ce qu'on voudra dire, pour y déposer le Beth Amikdash, pour y déposer le Aaron, quand le moment serait venu, et tout ce que contenait le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? Il y avait le Aaron, bien sûr, avec les Luchot. Il y avait dedans aussi les tables brisées, les premières Luchot. Il y avait également Tzintzenet Aman. Il y avait la jarre de manne qui avait été conservée sur l'ordre de Dieu pour montrer aux Juifs qu'on peut étudier la Torah et que Dieu assure la parnassa toujours. Et il donne à manger à tout le monde. Et il y avait le bâton de Aaron, pardon. Le bâton de Aaron, celui qui avait fleuri au moment de la révolte de Korach, le bâton de Aaron, pour montrer que c'était bien Aaron le Cohen.
Donc, il avait fleuri à l'instant avec des amandes qui étaient apparues, etc. Ce bâton-là aussi se trouvait dans le Kodesh HaKodashim. Donc, il a pris tout ça et il l'a fait cacher. Mais ça veut dire que quand les Juifs, et personne ne sait où est cette cachette jusqu'à aujourd'hui, et ce qui veut dire que quand les Juifs sont revenus de Babylonie, 70 ans plus tard, et qu'ils ont reconstruit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash ne contenait plus de Aaron ni de Luchot. Alors il était, bien entendu, on n'a pas le droit de changer la structure du Beth Amikdash. Les dimensions peuvent changer, elles sont plus grandes, etc. Mais la structure doit être là. C'est-à-dire que depuis le Mishkan, en réalité, ça c'est un ordre de la Torah, il doit y avoir donc une Hazara, une cour, si on peut dire. Il doit y avoir la partie où tous les Juifs peuvent accéder, il doit y avoir la partie des Kohanim, et il doit y avoir le Echal, et il doit y avoir le Kodesh HaKodashim. Donc tout cela y était. Mais il y avait des choses qui étaient remplaçables. La menorah, par exemple, était remplaçable, elle a été refaite. Le misbéach était remplaçable. On a refait un misbéach. Mais le Aaron avec les louchot, etc., tout cela n'était pas remplaçable et donc ça n'y était plus. Alors, qu'est-ce que nous disent les Chachamim de ce fait-là, puisqu'il n'y avait plus cela? Chez Amorazal, chez Loaïta Shrina Shorabo, les Chachamim nous disent que la Shrina n'y demeurait plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué avant? On a dit que la Shrina, qu'est-ce que c'est? Dit c'est Chochma d'Atsilut qui descend dans Malchut d'Atsilut, qui descend dans Malchut des Bria, ce qu'on avait expliqué dans la première partie, et qui de là va descendre directement dans, d'une part, le Kodesh HaKodashim de chaque monde, et va descendre dans le Kodesh HaKodashim de notre degré, le degré le plus bas. Et comme on l'avait expliqué, ça n'est pas rien. Parce que dans tous les autres mondes, la Shrina va descendre donc de degré en degré, depuis Chochma d'Atsilut, bien sûr, mais ensuite Malchut d'Atsilut, et ensuite ça va descendre progressivement dans Malchut de Bria, puis dans Chochma d'Yitzira, Malchut de Yitzira. C'est des Rishtalshelut, par des fentes progressives, de degré en degré, avec une contraction progressive. Sauf dans notre monde à nous. Pourquoi notre monde à nous? Précisément parce que notre monde à nous est le plus bas. Et comme il est le plus bas, pour que la Mirtav Elokim Hu, c'est l'écriture de Dieu, comme on avait souligné. On avait dit, Aseret Adirot, Chakukot ala Luchot, on avait dit. Elle s'habillait, la Shrina, la Chochma, s'habillait dans les 10 commandements, gravés sur les tables. Donc, pour qu'elle puisse descendre jusque dans notre monde tellement bas, ça ne pouvait pas être au travers d'une descente progressive. C'était obligé d'être de manière directe. Donc, d'une certaine façon, et même pas d'une certaine façon, d'une façon certaine, la Shrina telle qu'elle était dans notre monde venait directement d'en haut, était plus haut que ce qui se trouve plus haut. C'était plus haut que, par exemple, la Shrina telle qu'elle apparaissait dans le Kodesh HaKodashim du monde de Yetzira. Mais ça, c'est possible quand il y a la Chochma d'Atsilut qui est habillée dans ce monde, c'est-à-dire dans les Luchot. Or, nous n'avons au Baït Sheni, au deuxième Beth Amikdash, nous n'avons plus ni Aaron ni Luchot. Donc, les Chachamim disent logiquement, Lo Aïta Shrina Shurabo. Il n'y avait pas de Shrina qui demeurait, qui apparaissait dans le Kodesh HaKodashim du deuxième Baït. Ce qui est bien sûr inversement totalement incompréhensible. On le voit très bien. On va le redire d'ailleurs, je crois. Dans le deuxième Beth Amikdash, personne n'avait le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim s'il n'y avait pas la Shrina. Raisonnons bêtement, hein, logiquement et bêtement. S'il n'y avait pas de Shrina dans le deuxième Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, puisque ces deux-là, ce qui est très important, hein, puisque la Shrina qui défend le Kodesh HaKodashim,
dans chaque monde. C'est ce qui donne la vitalité à tout ce monde. C'est vrai pour Bria, c'est vrai pour Yetzira. Et c'était vrai pour nous, c'est vrai pour Assia. Mais c'était vrai aussi pour notre monde à nous, le monde matériel. S'il n'y a plus de Shrina, comment le monde peut vivre? Alors c'est d'autant plus étonnant que, comme on vient de le dire, le Kodesh HaKodashim dans notre monde devient alors, sans Shrina, une pièce parmi les autres. C'est un endroit du Beth Amikdash et rien d'autre. C'est très bien, mais ça veut dire qu'il n'a pas de sainteté spéciale. Dans ce cas-là, pourquoi on interdisait à tout le monde d'y entrer? Et c'était comme dans le premier Beth Amikdash, uniquement le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Il n'y a pas de Shrina. Et on sait très bien que pourtant on envoyait les effets immédiats. Hein. Si le Kohen Gadol n'était pas digne d'entrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour, il mourrait sur place. On devait le tirer par la chaîne qu'il avait attachée au pied. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Comment peuvent-ils dire que la Shrina n'y est pas? En tout cas, il y a quelque chose. Alors ici, le Admor Azaken, le Tanya va nous donner l'explication. Pirouche. Qu'est-ce que veulent dire les Chachamim? Ils ne veulent pas dire qu'il n'y avait pas de Shrina. Ils veulent nous dire que fait Madregat à Shrina. C'est le degré de Shrina, Shaita Shura Bebaït Rishon, Shelo Kederer Ishtal Shalut Olamot. C'est-à-dire que ce qui n'existait plus, c'est ce degré-là de la Shrina qui apparaissait dans le premier Beth Amikdash et qui descendait dans le Kodesh HaKodashim, pas par cette descente progressive, comme on a dit, Ishtal Shalut, pas dans une façon de Ishtal Shalut Olamot, monde après monde, en se réduisant au fur et à mesure de la descente. Mais comme on l'a dit, pour le premier Beth Amikdash, la Shrina venait directement, sans céder Ishtal Shalut, et donc avec une puissance extraordinaire. Et là, Bebaït Sheni, Aïta Shura Kederer Ishtalshalut, Veitlavshut, Malchut de Atzilut, Malchut de Bria, ou de Bria, Be Malchut de Yetzira, Ve de Yetzira, Be'echal Kodesh Kodashim de Asia, Ve Kodesh Kodashim de Asia, Aya Mitlavesh, Be Kodesh Kodashim, Shbebet Amigdash, Shenmata, Ve Shartabo Ashrina. Alors, seulement, comment ça se passait? De l'autre façon, justement. Pas, puisque ce qu'on a dit sur le premier Beth Amikdash, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de contraction, il n'y avait rien. C'était une venue directe de la Shrina, directement de Hatzilut, ce qui était répliqué par Bria, simplement. Ici, ce n'est pas le cas. Dans le deuxième Baït, c'était par Ishtalshalut, c'était dans une façon de descente, d'enchaînement des mondes, d'un monde à l'autre, avec une descente progressive. Et c'est ainsi que, puisque tout part de Malchut d'Atzilut, Chochma d'Atzilut qui s'habille dans Malchut d'Atzilut, et du degré de Malchut d'Atzilut, ça descendait dans le Malchut de Bria, le monde en dessous, ou de Bria, et à partir de Bria, dans le Malchut de Yetzira, le monde en dessous, ou de Yetzira, Bechal Kodesh Kodashim de Asya, et ensuite à partir de Yetzira, dans le Kodesh HaKodashim du monde de Asya. Et ça ne s'arrête pas là, puisque comme on l'a dit, nous ne sommes pas Assia. Enfin si, nous faisons partie de la catégorie de Assia, notre monde. Mais ce n'est pas nous Assia. Nous ne sommes que le dernier degré de la catégorie de Assia. C'est-à-dire à partir du moment où cela descend dans le Kodesh Kodashim d'Assia, Kodesh Kodashim d'Assia, Ayamitlavesh be Kodesh Kodashim, le Kodesh HaKodashim de Assia s'habillait, se revêtait dans le Kodesh HaKodashim chez Bet Amikdash Shenmata, qui est dans le Bet Amikdash matériel en bas. Veshartabo Ashrina, Malchut de Yetzira, Amelu Veshed, Be Kodesh Kodashim de Asya. Et donc, à ce moment-là, puisque ça s'habillait à partir du Kodesh HaKodashim de Asya dans notre Kodesh HaKodashim, à nous, dans le Bet Amikdash matériel, ça signifie que la Shrina s'y trouvait. Et la Shrina s'y trouvait, c'est-à-dire quelle Shrina? Malchut de Yetzira, qui s'habille dans le Kodesh HaKodashim d'Asya. Autrement dit, nous n'avons plus la descente directe de la Shrina sans changement, mais c'est quand même pas mal. On a la Shrina qui est ici
au travers de la descente dans Seder Ishtalshelut. Évidemment, il y a une question ici qui n'est pas posée mais qui est soulevée souvent, c'est que malgré tout, tout ça vient de Chochma d'Atsilut. Pourquoi Chochma? Quel rapport? En vérité, Malchut est attaché avec Bina, c'est pour ça qu'on parle toujours de Chochma d'Atsilut, puis Malchut d'Atsilut, puis Malchut, de Malchut en Malchut. Ça fait descendre la Chochma qui est incarnée où? Dans les Luchot. Les Luchot qui sont la Chochmat Hashem, qui font la sagesse de Dieu. Dieu s'habille dans les lettres des 10 commandements. Maintenant, aujourd'hui, et même dans le deuxième Beth Amikdash, la question se posait déjà. On va revoir après pour aujourd'hui, restons dans le Beth Amikdash. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas les Luchot, encore une fois. Ni les premières, ni les deuxièmes. Dans ce cas-là, comment pouvait-il y avoir une descente? Dans quoi la Chochma d'Hachem, dans quoi la Chochma de Dieu pouvait-elle s'habiller puisqu'il n'y avait rien? Alors justement, c'est ce qu'on nous explique par ailleurs. C'est expliqué ailleurs qu'en réalité, quand Shlomo HaMelech a vu, comme on a dit tout à l'heure, que le Beth Amikdash allait être détruit et qu'il a préparé un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a préparé un endroit? Il n'a pas juste préparé une cachette. En réalité, il a préparé un endroit caché qui avait la même valeur spirituelle que le Kodesh HaKodashim dans le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, les Luchot, avec le Aaron, se trouvent dans le Kodesh HaKodashim. La seule différence, c'est que dans le Kodesh HaKodashim du premier Beth Amikdash, c'était un Kodesh HaKodashim visible, révélé. Alors que dans le deuxième Beth Amikdash, et encore aujourd'hui, mais à partir du deuxième Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim où se trouve la Torah, c'est-à-dire Chochmat Hashem, Chochmat d'Atsilut, eh bien ce Kodesh HaKodashim est caché, on ne le voit pas. Mais le statut du Kodesh HaKodashim est toujours le même. Ce qui permet que le monde existe, soyez entre nous, puisque sinon la Shrina ne descend pas, elle ne peut rien donner au degré en question, donc à notre monde, et le monde ne peut pas exister. Alors, donc on voit que la Shrina existait. Ce n'est pas qu'elle était repartie, elle était là. Oh, ce n'était pas le même niveau de révélation, mais malgré tout, elle était là. Velachen, nous dit l'Admor HaZaken, Velachen, lo haya rachai shum adam likanesh sham. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'aucun homme ne pouvait entrer dans le Kodesh HaKodashim. Levat Kohen Gadol beyom HaKippurim, en dehors du Kohen Gadol le jour du Yom Kippour. Puisque ce qui est la meilleure preuve que la Shrina s'y trouvait. Puisque sinon, comme on a dit, le Kodesh HaKodashim dans le deuxième Beth Amikdash aurait été une pièce comme les autres. Or, ce n'était pas le cas. Donc, il y a bien la Shrina qui reste dans ce monde. Alors, maintenant, on est obligé de passer à une autre étape de la réflexion. Parce que malgré tout, même dans le deuxième Beth Amikdash, d'accord, le Kodesh HaKodashim n'était pas tout à fait le même. Il y avait la Shrina, aucun doute. Maintenant, on n'avait pas cette descente directe qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. Mais au moins, il y avait un Kodesh HaKodashim, puisque le Kodesh HaKodashim, c'est le lieu où dans chaque monde, y compris spirituel, c'est là que descend la Shrina. C'est Malchut du monde, qui vient de Chochma, directement. Donc, ça allait. Mais maintenant, nous n'avons plus ce lieu, malheureusement. D'abord, il existe de façon cachée. On a dit, le Aaron avec les Luchot se trouve dans un endroit caché, un Kodesh HaKodashim caché. Mais le Beth Amikdash n'existe plus. Alors, où se trouve la Shrina aujourd'hui? C'est la question suivante. Umeshecharav Beth Amikdash. Et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, En lo la Kadosh Baruch Hu le beolamo et la dalet amot shel halacha bilvad. Alors Dieu n'a dans son monde que les 4 coudées de la halacha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les 4 coudées de la halacha? Pourquoi, ou plutôt, disons-le autrement, pourquoi on précise c'est les 4 coudées de la halacha? Qu'est-ce que c'est que la halacha? La halacha, c'est le pur Retzon Hashem.
c'est la pure volonté de Dieu. C'est l'expression de la volonté de Dieu. Or, cette volonté de Dieu, c'est précisément ce qui apparaît dans la Seret Adibrot. C'est précisément ce qui y est gravé. Donc, où se trouve la Shrina maintenant? C'est dans l'expression de cette volonté, dans la halacha. Alors, on souligne la grandeur et l'importance de la halacha, comme on a déjà eu l'occasion de le dire. Pourquoi? L'étude de la Torah est toujours importante, toujours précieuse, toujours nécessaire, tout ce qu'on veut. Maintenant, la Torah, c'est très large. Dans la Torah, il y a beaucoup de choses, dont, par exemple, quelqu'un étudie la Gemara, que va-t-il voir? Il va voir plein de contradictions entre les uns et les autres, plein pas de contradictions, mais de débats. Alors, c'est le cœur même de la Gemara, les débats entre les Chachamim à propos du texte. Ça veut dire, comme la Gemara elle-même nous le dit, quand il y a des accords, ça ne signifie pas que l'un a raison et l'autre a tort. Au contraire, Elou va Elou, vivre Elohim Chai. L'un et l'autre sont la parole de Dieu. Comment est-ce que c'est possible que deux avis incarnent la parole de Dieu, deux avis opposés? Alors c'est ce qu'on explique. Il y a plusieurs degrés. Les deux sont la vérité, ça veut dire. Mais il y a plusieurs degrés de vérité. La vérité n'est pas unique, pas toujours unique. Dans les débats de la Gemara, tout le monde a raison. Même quand Hillel dit que c'est permis et Shammai que c'est interdit, et qu'à la fin on tranche, bien sûr. Mais dans tout le débat, parce qu'à la limite, sinon, comme il y a certains apicorsim, comme on peut le dire dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'on étudie des débats où l'un a tort et l'autre a raison? On va faire simple. Si on avait un éditeur intelligent, ben, il prendrait uniquement ceux qui ont raison dans la Gemara. On n'aurait pas le débat, on aurait dit, ben voilà, un tel a dit, et ça, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Mais cette idée-là est fausse et très grave. Parce que ça voudrait dire que l'autre a tort. L'autre qui est un tzaddik, qui est un Wachakodesh, autant que celui dont on a dit qu'il avait raison. Or, les deux ont raison. Mais comment c'est possible dans ce cas-là, inversement? C'est parce que Elou va Elou divrei Elokim Chaim, comme on a dit, l'un et l'autre sont la parole de Dieu. Ça signifie qu'il y a un degré où il peut y avoir plusieurs vérités parallèles. C'est l'exemple classique, cité toujours, c'est celui de Hillel et de Shammai. Pourquoi Hillel et Shammai sont-ils tout le temps en désaccord? Pourquoi Hillel est-il toujours plus indulgent et Shammai est-il toujours plus rigoriste? C'est parce que Hillel, spirituellement, descend de la tribu de Chesed, alors que Shammai, spirituellement, descend de la tribu de rigueur, de Gvura. Donc l'un a une tendance spirituelle systématique vers la rigueur, tandis que l'autre a une tendance spirituelle systématique vers la bonté, vers le chesed. Est-ce qu'on va dire que la tribu de Dieu de chesed a raison ou tort contre la tribu de rigueur? Bien sûr que non. Il y a deux points de vue différents, mais qui ont toutes la même qualité, la même validité, bien sûr. Ce qui veut dire que l'un qu'il peut avoir deux vérités parallèles. Sauf quand on arrive au degré de halacha. La halacha, c'est l'aboutissement. La halacha, il n'y en a qu'une, comme on peut le remarquer. Quand une fois que la halacha a été tranchée, il n'y a plus de débat. La discussion est close. On a dit c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est parvenu à dire ce qu'est la volonté de Dieu. C'est le Ratzon Hashem. Or, ce Ratzon Hashem, c'est précisément ce qui apparaît donc dans la halacha. Ce Ratzon Hashem, qui est l'expression de l'essence de Dieu, et qui se trouve dans la Seret Adibrot. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un est dans les Dalet Amot de la halacha, quand il étudie, à ce moment-là, il fait descendre la Shrina sur terre. C'est très intéressant de regarder dans la Gemara l'origine de cette phrase. La Gemara qu'on vient de citer, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a plus que les 4 coudées de la halacha dans son monde.
Cette phrase-là, elle est dans la Gemara. D'où vient-elle? C'est une phrase de Rabbi Chia Barami qui a enseigné que, en vérité, à partir d'un pasuk, que plus que toutes les portes de Tzion, Dieu aime, ce que Dieu aime, c'est l'endroit où on étudie. Et de là, on a tiré un sujet d'ailleurs, qui est que la Gdusha d'un Beth Midrash, d'un endroit où on étudie, est plus grande que la Gdusha d'un Beth Knesset, d'un endroit où on étudie, d'un endroit où on ne fait que prier, pardon, on n'étudie pas. Et au point même que Rabbi Chia, quand il avait dans sa ville où il habitait, je crois qu'il habitait Tveria, à Tveria, il y avait une quinzaine de jours à l'époque. Et il ne priait jamais dans un Beth Knesset de la ville. Il ne priait que dans un endroit où non seulement on priait, mais également on étudiait. Précisément, et c'est pour ça qu'il a dit cette phrase, de pourquoi est-ce qu'il préfère, pourquoi est-ce que c'est plus grand? Parce que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a que les 4 coudées de l'Halacha dans le monde. Ça veut dire c'est l'endroit d'étude. C'est le seul moyen de faire descendre la Shrina sur terre. Va filou, echad sheoshev veosek batora Shrina imo. Et même si on n'a même pas besoin d'un minyan, même un seul qui s'assoit et étudie la Torah, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Shrina imo. Les Chachamim nous le disent clairement. La Shrina est avec lui. Et ce n'est pas seulement une manière de l'encourager, encore une fois. C'est la réalité. Il fait le travail du Kodesh HaKodashim quand il étudie la Torah. Kedeita bebrachot, comme c'est marqué dans le traité Brachot, Perek Kama, dans le premier chapitre. Pirouche, Shrinaimo. Qu'est-ce que ça veut dire Shrinaimo? Concrètement, Shrinaimo, la Shrina est avec lui, ça signifie Bederer Ishtal Shalud Vitlavshut. Elle n'est pas comme dans le premier Beth Amikdash, c'est-à-dire de façon directe. Depuis Malchut de Hatzilut, Malchut de Bria est tout de suite dans le Kodesh HaKodashim du monde, de notre monde, c'est-à-dire au plus bas des degrés. Non. Dans une façon de Ishtal Shalud, elle descend progressivement. Vitlavshut, elle s'habille de degré en degré. Malchut de Hatzilut, Malchut de Bria, Veyetzira, Veasya. Elle descend depuis Malchut d'Atzilut, puis dans les degrés de Malchut de chacun des mondes inférieurs, Bria, Yetzira, Asya, jusqu'à notre monde à nous. Et à ce moment-là, donc, mais ça veut dire que ce n'est pas rien. C'est la Shrina comme elle descendait dans le deuxième Beth Amikdash. Autrement dit, en étudiant aujourd'hui, on fait ce travail-là. Pourquoi? Ki tariag mitzvot à Torah, parce que les 613 mitzvot de la Torah, Rovan kekulan hen mitzvot masiot. Pourquoi est-ce que ça fait descendre comme ça? Parce que de quoi parle-t-on? On parle de la halacha, c'est-à-dire des mitzvot concrètes. Or, les 613 mitzvot de la Torah, la plus grande partie sont des mitzvot matériels, des mitzvot liés à l'action, presque toutes en réalité. Vegam atluyot bedibur ou marshava, et même des mitzvot dont on pourrait dire qu'elles n'ont pas de rapport avec l'action concrète. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées essentiellement à la parole et à la pensée. Comme par exemple, Talmud Torah, l'étude de la Torah, Birkat Hamazon. Quand on dit le Birkat Hamazon, ce n'est que parler, on n'a pas agi. Kriyat Shema, quand on lit le Shema, c'est pareil. La Tfila, c'est pareil en général. Or pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là? Bien que ce soit donc des mitzvot qui en apparence n'ont pas d'emprise sur le monde matériel. Ce n'est pas concret, c'est des mots qu'on répète, des bonnes pensées, puisque dans tout ce qu'on a cité ici, il y a aussi la pensée, mais pas plus, il n'y a jamais d'acte. Ha kaimalan, mais pour tous, qu'en dit-on pour tout cela? On nous dit que penser seulement n'est pas, c'est pas comme parler, comme on voit pour la tfila. Ça veut dire, alors que la tfila, ou toutes ces formes de tfila qu'on a dites, Birkat Hamazon, Kriyat Shema, etc., on aurait pu penser encore une fois qu'il suffit de penser très sincèrement
et de manière très concentrée à ce qu'on est en train de lire. Et ça aurait suffi, on n'a pas besoin de dire les mots, mais quel est le din? Irur laf kedibur dameh. On ne peut pas faire ça. Penser, ce n'est pas comme parler. Veino yotsei dechovato beirur vekavana levad. Et on n'est pas quitte de son obligation en pensant seulement avec toutes les kavanotes qu'on veut, ad sheyotzi bisfatav, jusqu'à ce qu'on sorte les mots de sa bouche, qu'on les dise avec les lèvres. Vekaimalam, donc, qu'est-ce que ça signifie? Dakimatzvatav vemaase, que comme le dit le din, bouger les lèvres est considéré comme une action. Et c'est pour ça qu'on a l'obligation de prononcer avec les lèvres, justement. Vetariag mitzvot à Torah, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'on fait descendre la Shrina si bas. Et c'est pour ça qu'on a besoin qu'elle descende et qu'elle veut descendre. Parce que c'est un degré très haut. La volonté de Dieu qu'on fait descendre dans le plus bas des niveaux dans le monde matériel. Or, plus que ça encore. Vetariag mitzvot à Torah, les 613 mitzvot de la Torah. Im sheva mitzvot de Rabbanan, avec les 7 mitzvot des Rabbanan. Les 7 mitzvot qu'ont rajouté les Chachamim, du type la Megillah à Purim, l'allumage des bougies à Hanouka, etc., qu'ils ont des mitzvot des Rabbanan en réalité. Donc on pourrait penser étrangère à la Torah. Il faut bien poser la question. Quand on fait la différence, 613 mitzvot de la Torah, 7 mitzvot des Rabbanan, qu'est-ce qu'on veut dire? La Torah n'avait donné que 613 mitzvot. On a 7 de plus, qui ont été donnés pour des raisons, on va dire, historiques. Purim, ça a été instauré parce que l'histoire est arrivée à Babylone. Hanouka, ça a été instauré parce que les Grecs sont arrivés et qu'il y a eu le miracle. Mais c'était évidemment pas dans la Torah, même si, bien sûr, on va trouver des allusions et tout ce qu'on veut. Mais concrètement, la mitzvah n'existait pas. Quel est donc le statut des 7 mitzvot des Rabbanan par rapport aux 613 mitzvot de la Torah? Ce qui permet d'ailleurs de résoudre une autre question implicite ici. L'Admour HaZaken a parlé de la tfila. Mais la tfila, c'est toute une discussion. Est-ce que c'est midoraïta ou miderabanan? Est-ce que c'est la Torah qui l'ordonne ou est-ce que c'est les chachamim? C'est quoi l'ordre de la Torah à propos de la tfila? Le schéma, on doit le dire, c'est dans la Torah. Ok. Mais parlons pas le reste, la tfila, toute la tfila. La tfila a été instaurée par l'Anshek Knesset Agdola, au retour en Israël au moment du deuxième Beth Amikdash. Autrement dit, ce n'est pas dans la Torah. La seule idée qui est dans la Torah, c'est quand quelqu'un a un besoin. Alors, il y a une mitzvah qui est dans la Torah, celle-là, d'appeler Dieu à l'aide, de demander la satisfaction de son besoin. Il a un problème, il doit demander à Dieu. Mais pas plus. Le rythme comme ça des tfilotes tous les jours, ça n'existe pas. Donc, quel est leur statut? Ici, on répond. C'est qu'en réalité, tout est. Et c'est pour ça que l'Admour HaZaken, le Tanya, peut nous donner comme exemple justement la tfila. Parce que les Sheva mitzvot des Rabbanan, il y en a 7 comme ça. Or, ces 7 mitzvot des Rabbanan, c'est Bigmatria Keter. Pour tous ceux qui savent compter, 613 plus 7, ça fait 620. Et 620, si vous voyez la gematria du mot Keter, on obtient effectivement 620. Qu'est-ce que c'est que le degré de Keter? Si on prend le mot tel qu'il est, le degré de Keter dans la Kabbalah, c'est le degré Sheu Ratzon Ha'elyon Baruch Hu. C'est le degré qui est la volonté de Dieu. Ameluvash Bechormato Yitbarech, qui s'habille dans la Chorma de Dieu. Dans la Chorma Ila, dans la Chorma d'Atsilut. Le degré de Keter est celui qui dépasse tous ces degrés, y compris celui de Chorma d'Atsilut, qui est Amurchadot Be'or Enso Baruchu Betachlit Ayichud. Ce sont des degrés qui sont unis totalement avec le Or Ensof d'une manière d'union parfaite. Autrement dit, par une mitzvah matérielle, nous nous unissons totalement avec le Or Ensof. Par l'étude de cette mitzvah, de ces mitzvot matériels, nous faisons descendre la Shrina dans ce monde.
Et comme il est écrit, Dieu a fondé la terre par Chochma. Qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, c'est le degré de, ça représente le degré de Malchut. Oui, comme la Malchut est une sphira qui reçoit de toutes les autres, qui n'a rien par elle-même, qui est comme piétinée par toutes les autres. La terre, c'est aussi ce qui est piétiné par tous. C'est pour ça que la terre représente toujours le degré de Malchut, c'est-à-dire le degré de Bina, qui est lié avec, puisque c'est le développement de Chochma, c'est la continuité de Chochma. Donc, Bechorma Yisadaretz. Avec Chochma, il a établi la terre, au sens où on vient de le dire. Malchut, Bina, qu'est-ce que c'est, nous des enseigne-t-on? Hi Torah Shebealpe. Ça, c'est Torah Shebealpe. De Nafka me Chochma ila, la Torah Shebealpe, la Torah orale, qui sort de la Chochma de Dieu, c'est-à-dire qui est le développement de sa Chochma, ce qui est le rôle parfait de Bina, bien sûr. Comme c'est marqué dans le Zohar, d'Abaya Sabrata, que le père a établi la fille, le père, c'est-à-dire Chochma, qui est le père dans les sphirotes, puisqu'elle est l'origine de toutes les sphirotes, a établi la fille qui est ce qui découle d'elle, c'est-à-dire Bina, c'est-à-dire Torah Shebealpe, la Torah orale. Veze Shamar Yinuka. Et c'est ça qu'a dit le Yinuka, le jeune homme dont on a parlé tout à l'heure, le jeune homme du Zohar. Dinoraïla, que la lumière d'en haut, la lumière supérieure, des Edlik al Reche, le feu d'en haut, qui éclaire sur sa tête. Qu'est-ce que c'est? Éclaire sur la tête de chacun de nous. Et Shrinta, c'est la Shrina, c'est-à-dire la Shrina. Itztarich le Mashra, elle a besoin d'être alimentée. Pirouche, les Tlavesh Bechorma, c'est-à-dire pour exister. La Shrina, qui se trouve sur nous, a besoin d'huile pour être alimentée. Qu'est-ce que c'est l'huile? Qu'est-ce que ça veut dire? La Shrina, de quoi parle-t-on? Pirouche, c'est-à-dire les Tlavesh Bechorma, pour pouvoir être là. Il faut qu'elle s'habille dans Chorma, comme dans Kodesh HaKodashim. Elle s'habille dans Chorma, dans les Luchot, qui était la Chormat Hashem, la volonté de Dieu. Elle doit s'habiller dans Chorma, qui a Nikret Shemen Mishrat Kodesh. La Chorma, le degré de Chorma qui est appelé Shemen Mishrat Kodesh, l'huile d'onction sainte. Moshkatu Bezohar, comme c'est marqué dans le Zohar. Alors, cette idée, en vérité, il y a la Chorma est toujours comparée à l'huile. On la représente toujours par de l'huile. C'est l'essence des choses. Maintenant, il y a 2 degrés. On parle de Shemen pour parler de Chorma, d'huile, simplement pour parler de Chorma. Mais quand on parle uniquement d'huile sans précision, ça signifie la Chorma en général, la qualité de Chorma. Quand on parle de Shemen Mishrat Kodesh avec ces qualificatifs-là, l'huile d'onction sainte, on parle d'un degré supérieur de Chorma. On parle de Chorma Ila, c'est-à-dire la Chorma du Ein Sof Baruch Hu, comme il a dit avant, c'est-à-dire qu'on fait descendre sur soi la Chormat Hashem, l'essence de Dieu d'une certaine manière. Comme le Zohar le dit. Alors comment fait-on? Ve'inu novdin tavin. Et ça, c'est les bonnes actions. Alors qu'est-ce que c'est les bonnes actions? Pourquoi on emploie ce mot-là? On a déjà rencontré cette idée-là. On aurait pu dire ve'inun a mitzvot, et c'est les mitzvot, ma'asiot, les mitzvot matériels. Non. Le mot employé, c'est ovdin tavin, les bonnes actions. Alors pourquoi? Parce que tavin, bonne, c'est comme en hébreu even tova, une bonne pierre, c'est-à-dire une pierre précieuse, une pierre brillante, puisque les mitzvot matériels peuvent être ovdin tavin, comme on dit en hébreu, masim tovim, c'est le même mot, des bonnes actions. Tovim ou meirim, comme on explique dans Chassidut, des actions bonnes et qui éclairent. Ou alors ça peut être des actions ternes. Alors bien sûr, dans le Shulchan Aruch, il faut faire ces actions-là, même si elles sont encore ternes. Mais on arrive à faire descendre la Shrina au moyen de cette étude, au moyen de tout cela, parce que c'est Avdin Tavin, parce qu'on les fait briller. C'est-à-dire, En Tariag Mitzvot, c'est les 613 Mitzvot,
Animshechot mechormato yitbarech, qu'on fait descendre de la chorma de Dieu, dès la chosra shrina beptila, pour faire que la lumière de la shrina va s'attacher, va prendre la mèche. Qu'est-ce que c'est que la mèche? Comme dans une lampe. Il y a le combustible, on l'a trouvé. Il y a la mèche, qu'est-ce que c'est? Alors, la flamme, pardon, on l'a trouvé. Le combustible aussi, qu'est-ce que c'est que la mèche? C'est l'âme vitale, ce qui nous permet de vivre matériellement, qui se trouve dans le corps et qui est appelée ptila, qui est appelée une mèche. Al-derech mashal, par exemple. Pourquoi? Ki kmo shebener agashmi aor meir al yede kilayon vesrefat aptila anebechet leesh. Parce que de la même manière que dans une lampe matérielle, la flamme est claire. Comment elle est claire, cette flamme? Elle est claire parce qu'elle va brûler la mèche. La mèche, si on regarde comme ça, brûle, se consume, elle se transforme en flamme. Et c'est comme ça qu'on produit une lumière. Car, or ashrina, shora nefesh elokit, al yede kilayon nefesh abahamit, veitafruta mechashucha linora ou meriru limitka. Alors, de la même manière dans l'homme, ça se passe pareil. La lumière de la shrina va descendre sur le nefesh elokit. Ça, c'est la partie belle, la partie parfaite. Sur l'âme divine. Mais comment elle peut descendre et s'attacher à l'âme divine? Par le fait qu'elle va détruire la mèche. C'est quoi la mèche? Elle va détruire le nefesh abahamit, l'âme animale qui se trouve en chacun, l'aspect grossier et matériel. Ça veut dire quoi le détruire? On vit avec. Notre corps est une expression de cet aspect matériel. Mais le détruire, ça signifie le transformer. Mechashucha linora, le transformer d'obscurité en lumière, ou mimriru les mitka, et d'amertume en douceur. Alors, ce degré-là, c'est évidemment pas accessible à tout le monde. Transformer son effet Shabbat, tout son effet Shabbat, toute son âme animale, son âme vitale, etc., en bien. Ça, c'est Bet Tzadikim. Les Tzadikim en sont capables. Tout homme doit courber le Nefesh Shabbat. Même un simple, si on peut dire, Beinoni, doit courber le Nefesh Abahamit, il ne doit pas l'écouter, il doit accomplir la volonté de Dieu uniquement. C'est pour ça qu'il est un Beinoni. S'il ne le fait pas, il n'est plus un Beinoni, il va être un rachat, Chadvé Shalom. Seuls les tzadikim parviennent au degré où ils ne font pas que courber, c'est-à-dire ne pas écouter, mais ils transforment complètement. Mais pour les Beinonim, il y a quand même quelque chose. C'est ce qu'on va dire tout de suite. Ça, c'était chez les tzadikim. Mais au lepachot, ou au moins, pour les Beinonim, ils peuvent faire un travail semblable. Alors quand on dit pour les Beinonim, ça veut dire pour nous, avec l'aide de Dieu. Aliédé, kilayon, les vouchéa. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire complètement le Nefesh Abahamit en le transformant, comme on l'a dit, d'obscurité en lumière, etc. Mais au moins, on va effacer ses vêtements, les détruire. Shen Marshava Diburu Maase, qui sont les vêtements du Nefesh Abahamit, c'est-à-dire ces modes d'expression, que sont la pensée, la parole et l'action. Vita Protam. Et on va les transformer. Et on va les transformer de l'obscurité, de l'impureté, dans la lumière de Dieu, Oren Sof, qui est habillé et uni avec la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot chez les Beinonim, puisque c'est ça le rôle d'un Beinoni. Alors il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Il ne pourra pas transformer réellement le Nefesh Abahamit. Il devra toujours combattre. Mais les vêtements du Nefesh Abahamit, leur moyen d'expression, comme on a dit, pensée, parole, action, ça, il peut les changer. Il peut les transformer. Ce n'est pas le Nefesh Abahamit lui-même, il sera toujours là. Mais il ne pourra plus agir, puisque tous les vêtements, tous ces modes d'expression seront uniquement le mode d'expression des 613 mitzvot de la Torah, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Qui, à l'idée, itafrut, nefesh abahamit, abba meklipat noga, mechashucha linora chulu, parce que par la transformation du nefesh abahamit,
qui vient de Klipat Noga, c'est-à-dire pas l'impureté absolue dont on ne peut rien faire, c'est pas l'impureté totale, c'est une impureté intermédiaire. C'est pour ça les tzadikim peuvent le transformer, et les Beinonim peuvent le moduler, on va dire, peuvent transformer ses vêtements au moins. Et bien par cela, on le transforme, de l'obscurité en lumière, etc. Naase prinat alatman. Alors on réalise le degré de alatman, c'est-à-dire man, c'est l'abréviation de maïn nugvin, les eaux féminines. Alors ce n'est qu'une image évidemment. Ce que ça signifie quand on parle d'eau féminine, parce que la femme est le symbole de celle qui reçoit, tandis que l'homme donne. Le alatman, maïn nugvin, ça signifie que d'en bas, nous sommes par rapport à Dieu dans la position de la femme. Dieu nous donne et nous recevons. Et donc on prend ce degré de man, de maïn nugvin, et on l'élève, on le fait élever, pour faire descendre la lumière de la shrina, on fait descendre la lumière de la shrina, c'est-à-dire le dévoilement de la lumière du Or En Sof sur notre Nefesh Elokit, notre âme divine, qui se trouve, comme on a expliqué précédemment, dans notre tête, dans le cerveau, puisque c'est le premier lieu où apparaît la Neshama, le Nefesh Elokit. Ou basé Yuvanetev. Et comme ça, on comprend très, très bien. Mashekatouv, Kavaye Elokecha Esh Ochlahu. Ou comme ça, on comprend bien le passouk qui nous dit que ton Dieu, Esh Ochlahu, c'est un mangeur de feu. C'est-à-dire que c'est lui qui descend et qui apporte cette flamme, qui apporte la shrina sur chacun, comme c'est expliqué par ailleurs. Nishlam Chelek Rishon. Ainsi se termine la première partie du Tanya, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Yitbarer Veyitale. C'est intéressant de voir toujours cette expression du Tanya qui conclut chacun de ces chapitres. Yitbarer Veyitale. Yitbarer, qu'il soit béni, Veyitale, et qu'il soit élevé. Yitbarer, qu'il soit béni, Baruch, c'est-à-dire qu'on le fasse descendre, puisque comme on a déjà dit plusieurs fois, le mot Baruch veut dire à Mavrich. Marcoter, faire passer la vigne d'un point élevé à un point plus bas, on enfonce le bout du pied de vigne dans la terre sans l'arracher, sans le déraciner, et ça produit un nouveau pied de vigne. C'est l'idée de Baruch, et donc de Yitbarer. Et donc dans ce cas-là, on fait descendre Dieu. De cette façon-là, on fait descendre l'énergie divine, si on peut dire la lumière de Dieu en bas, pour qu'elle réapparaisse en nous. Veyitale, alors qu'il est véitale, qu'il soit élevé dans le degré de la plus grande élévation. C'est-à-dire que Dieu, dans son essence, descend jusqu'à nous. Nous allons donc terminer la première partie du Tanya. On fera le Chinur Katan la fois prochaine. Entendu, s'il y a une question. Au moment, on fait comme d'habitude ce qu'il nous reste à faire. Il suffit de faire des Maasim Tovim. Voilà. On fait les Chaim alors. Ouais. Attends, une question. On fait les Chaim pour le. Voilà, il faut faire un Sioum. Faut faire un Sioum. Et voilà. Avec la mode actuelle, on aurait dû envoyer une box à chacun. J'ai une question. Au début, tu as dit que la Shrina, elle était dans le Beth Amikdash. Et donc, elle est liée à Matan Torah. Elle est descendue. Mais avant Matan Torah, la Shrina, elle était où? Elle n'était pas. Justement, ça c'est le grand chidouche de Matan Torah. Tu te souviens de ce que dit le fameux Mahamar Bati Legani du rabbi précédent, qui est développé chaque année par le rabbi Yuchvat. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que la Shrina était en bas au moment dans le Gan Eden. Et puis avec les différentes fautes que les hommes ont fait, à commencer par celle de Adam Arishon, du Chet et Tzadat, la Shrina a quitté ce monde et elle s'est élevée de degré en degré. Jusqu'à ce que arrivent des tzadikim, depuis Avram Avinu, et fassent redescendre la Shrina de degré en degré. Et le plus grand, le 7e, c'est Moshe Rabbeinu,
qui a fait redescendre la Shrina dans notre monde, du tout premier des degrés spirituels jusque dans notre monde. Et auparavant, elle n'était pas là. Tout le chidouche, toute la nouveauté de Matan Torah, c'est que la Shrina vient maintenant dans le monde. Très bien. Eh bien, on se dit à jeudi soir, Bezrat Hashem. Et une bonne santé pour tout le monde.